a parlé de l'huile essentielle de Ravinsara précédemment, je veux maintenant vous parler de l'huile essentielle d'origan. L'huile essentielle d'origan, je l'appelle mon commando en aromathérapie. Il a des propriétés antivirales, antibactériennes, antiparasitaires, antimycosiques, donc c'est vraiment l'huile essentielle puissante qui va venir à bout de tout ce qui peut traîner. Donc Ravinsara, je booste mon immunité, je suis un peu antiviral, expectorant. Ici, c'est mon huile essentielle contre les petits pathogènes qui peuvent nous déranger. Cette huile essentielle a une dermocausticité importante, ce qui fait que je ne vous conseille pas de l'utiliser en flacon, gouttes comme ceci, mais plutôt de l'utiliser sous forme de capsules qui seraient toutes prêtes à l'emploi puisqu'on va l'utiliser par voie orale. Quand vos capsules sont toutes prêtes, il y a beaucoup moins de risques de brûlure, de mésusage. Donc voilà, achetez dans le commerce des capsules d'origan qui existent toutes prêtes. On conseille généralement l'utilisation de 75 mg d'origan 3 fois par jour pendant 5 jours. Et comme c'est une huile essentielle qui peut avoir une certaine toxicité pour le foie, on rajoutera toujours une petite goutte de citron ou comme je vous ai dit si vous les achetez dans le commerce, achetez toujours des capsules d'origan qui contiennent une petite goutte de citron pour aller protéger le foie. Si les capsules d'origan que vous avez trouvées ne contiennent pas de petites gouttes de citron, pas de souci, vous prenez vos capsules d'origan quand même et de vous-même, vous allez chercher une huile essentielle de citron et vous en avalez 1 à 2 gouttes tous les jours pour protéger votre foie. Alors vous allez vous dire, l'origan, très bien, ça détruit tout ce qui peut nous embêter, mais donc du coup ça va détruire aussi, comme un antibiotique, les bonnes bactéries au niveau des intestins. Donc c'est assez embêtant. Eh bien non, les huiles essentielles sont intelligentes, on ne les appelle pas des antibiotiques, anti-vie, mais plutôt des eubiotiques. Donc elles agissent en parfaite synergie avec nos bonnes bactéries de la flore intestinale, et donc on n'aura pas des désagréments de troubles intestinaux ou de diarrhée comme on peut les avoir avec les antibiotiques. Pas du tout. De plus, comme la composition de l'huile essentielle peut un peu varier d'un lot à l'autre, vous savez que les molécules aromatiques majoritaires restent présentes, mais qu'il y a toujours des petites variations en fonction de l'ensoleillement, du climat, de plein de facteurs externes, ce qui fait que les bactéries qui voudraient s'habituer à l'origan, comme des résistances à un antibiotique, ne peuvent pas le faire avec les huiles essentielles. Donc en résumé, mon commando, il va attaquer tout, que ce soit bactéries, virus, mycoses, parasites, et ma posologie 150 mg matin, midi et soir pendant 5 jours, dans certains cas jusqu'à 10 jours, mais généralement on se limitera à 10 jours d'utilisation. L'huile essentielle d'origan est très puissante, donc on n'utilisera bien sûr pas chez l'enfant, pas chez la femme enceinte, on fera attention chez l'épileptique et l'asthmatique, et bien sûr pas chez l'insuffisance hépatique, puisqu'il peut y avoir une toxicité hépatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.